Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons étudier les mélanges des lumières colorées et la vision des couleurs par l'œil. Commençons par des rappels sur la lumière. Une source primaire, c'est une source qui produit la lumière qu'elle émet, comme la flamme de cette bougie, ou une diode électroluminescente, ou encore un verre luisant. Au contraire, une source secondaire, c'est un objet qui reçoit la lumière d'un autre objet ou d'une source et qui la diffuse en partie. D'après l'expérience représentée ici, la lumière blanche, par exemple la lumière solaire, contient toutes les couleurs visibles. Elle en contient même une infinité. Les radiations lumineuses, séparées par le prisme, redonnent, quand on les superpose, la lumière blanche initiale. La lumière blanche résulte donc de la superposition de toutes les radiations dites monochromatiques, c'est-à-dire d'une seule couleur. Le spectre continu, obtenu à l'aide du prisme, peut grossièrement être subdivisé en trois zones: rouge, vert et bleu. À partir de la superposition de ces trois couleurs, dites primaires, on peut reconstituer une multitude de teintes. Lorsqu'on éclaire un écran avec un spot rouge et un spot vert, à l'endroit où les deux faisceaux se coupent, la tache lumineuse sera jaune. C'est le résultat de la synthèse additive de la lumière rouge et de la lumière verte. Utilisons maintenant deux sources de lumière, l'une bleue et l'autre verte, et superposons partiellement les deux faisceaux. La superposition du bleu et du vert donne du cyan. On fait de même pour le bleu et le rouge, la superposition donne du magenta. Éclairé par les trois faisceaux de même intensité, l'écran semble diffuser dans le triangle central la lumière blanche. Pour obtenir toutes les autres couleurs, on joue sur l'intensité lumineuse des lumières rouge, vert et blanc. Par exemple, ici, pour obtenir la couleur orange, on utilise deux spots rouge et vert avec une intensité plus faible pour le vert. Retenons qu'en synthèse additive, on additionne, on superpose des lumières colorées. La télévision ou l'écran d'un ordinateur suivent ce principe. Le mélange de deux lumières colorées donne toujours une couleur plus lumineuse. On dit maintenant que deux couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse additive donne du blanc. Sur ce schéma, les couleurs complémentaires se font face. Le cyan est complémentaire du rouge, car le cyan est la superposition du bleu et du vert, auquel on ajoute le rouge, donc on obtient du blanc. Sur ce même schéma, le jaune est complémentaire du bleu, et le vert est complémentaire du magenta. Étudions maintenant l'œil. La vision des couleurs par l'œil humain repose sur la décomposition de la lumière en trois composantes, rouge, verte et bleue. Les objets que l'œil perçoit se forment sur la rétine. La rétine est composée de deux types de capteurs. Les bâtonnets, qui ne sont sensibles qu'à l'intensité lumineuse. Ils traduisent pour notre cerveau le degré de luminosité d'une lumière. Et la rétine possède aussi des capteurs qui s'appellent les cônes, qui ne sont sensibles qu'à la couleur des objets. Les cônes existent sous trois formes, chacune sensible à des longueurs d'onde spécifiques, ce qui permet de distinguer les couleurs. Le premier type détecte la couleur bleue, le second la couleur verte et le troisième la couleur rouge. Sur ce graphique est représentée la sensibilité de chaque type de cône en fonction de la longueur d'onde, c'est-à-dire en fonction de la couleur de la radiation lumineuse. On remarque que chaque type de cône n'est pas sensible qu'à une seule couleur spectrale, bleue, verte ou rouge, mais plutôt à des parties entières du spectre visible. Puisque l'on n'a que trois types de cônes, comment peut-on voir autant de couleurs comme le jaune, par exemple? Dans le cas d'une lumière monochromatique jaune, les cônes bleus transmettent un signal extrêmement faible, ce qui est représenté ici. Les cônes verts et rouges transmettent un signal très fort stimulé par la lumière jaune seule. Les signaux émis par les cônes verts et rouges ont à peu près la même intensité, car les courbes sur le graphique ci-contre se croisent. Le cerveau fait la relation: si je reçois autant de signal de la part des cônes verts que des cônes rouges, c'est que je suis en train de regarder du jaune. Maintenant, dans le cas d'un mélange d'une lumière monochromatique verte, représentée ici par ce trait, et d'une lumière monochromatique rouge, représentée ici par ce trait rouge. Les cônes bleus
ici, transmettent un signal extrêmement faible. Les cônes vert et rouge transmettent un signal très fort, stimulé par la lumière verte et la rouge. C'est la somme des deux stimulations. Dans les deux cas, le cerveau reçoit pratiquement le même message, donc pour lui, il ne fait pas de différence entre un mélange de vert et de rouge ou une lumière jaune. Au sens physique, le cerveau est berné.